J'avais dit une bêtise dans l'épisode 357, j'avais dit que c'était le premier épisode du mois de juin. C'est faux, c'est le 12e épisode du mois de juin. Je sais pas si vous l'avez déjà écouté. Si c'est pas le cas, allez l'écouter, mais vous pouvez d'abord écouter le bonus. Il n'y a pas de suite logique entre l'épisode et le bonus, en tout cas pas pour l'instant. Et donc le bonus 357 peut très bien pour l'instant être écouté avant l'épisode 357, qui est donc le deuxième bonus, donc du coup, ici, de ce mois de juin. Et pour cet épisode, eh bien, ou pour ce bonus plutôt, on a avec nous les chroniqueurs de l'épisode 357, qui sont d'un côté Sébastien, de l'autre Aurélien. 15 minutes maximum, c'est le timing de notre bonus, de nos bonus de manière générale, parce que ça vous permet comme ça de pouvoir aussi profiter d'autres contenus, d'autres podcasts, d'autres choses à écouter. On ne voudrait pas trop prendre de votre temps. Et donc voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager ces contenus avec vos amis, si vous avez des amis, on imagine que oui, et n'hésitez pas aussi, les pouces, les étoiles, les machins, etc. Je le dis comme ça, c'est fait. Voilà. Aurélien, on va parler de plats de nouilles. C'est fini, les plats de nouilles. C'est terminé, on n'en parle plus. Oui, c'est très technologique. En fait, non, je vais vous parler d'un projet Kickstarter, très rapidement. C'est le projet Picobricks. Picobricks. Oui, j'appelle parce que je me dis que j'aime bien ça. Il peut... Voilà, c'est pas pour me faire vanner par notre ami Sébastien sur le fait que je participe à Motus. Donc, en fait, non, mais c'est hyper intéressant. Quand vous voulez attaquer un projet électronique pour chez vous, pour faire de la domotique, pour ce que vous voulez, généralement, vous avez une carte au centre, un Arduino, un Raspberry, et puis vous avez des périphériques autour, et puis très vite, il faut rajouter des résistances, des capas, vous avez des fils partout, c'est pas beau, généralement, il y a des problèmes de faux contacts, ainsi de suite. Donc, il y a deux personnes qui se sont dit, mais tiens, on va créer Picobricks. Picobricks, c'est des PCB sécables, qu'on peut couper en fait. Donc vous achetez ce Picobricks, vous avez au centre un Raspberry Pi Nano et autour vous avez une série de capteurs. Vous avez un capteur d'hygrométrie, vous avez un capteur de présence, vous avez des LED, vous avez un haut-parleur, vous avez tout ça sur des petites cartes, et tout ça est relié par le bus I2C. Donc par 3 fils, et donc vous faites votre développement là-dessus proprement, sans aucun fil, sans rien, et une fois que vous êtes dit voilà, j'ai développé mon soft, je sais ce qu'il fait, je sais ce qui, voilà, vous coupez votre carte, et puis si vous voulez, je sais pas, faire un petit robot, la carte LED vous la mettez au-dessus, la carte détection d'obstacles vous la mettez devant, la carte machin, et vous tirez des fils, et voilà, votre truc est monté. Ça a aussi un intérêt pédagogique. Voilà, vous avez des élèves, des étudiants, vous voulez monter un petit atelier, et ce genre de projet, ça peut vous amener des solutions très faciles à mettre en œuvre, sans problème de connectique, de câblage et tout ça. Donc voilà, donc les nouilles c'est fini. Donc allez regarder ce petit projet Kickstarter, Picobricks, c'est sympa. Moi, j'aime bien le concept, et c'est vrai que du coup, pas besoin de faire à souder. Ça fait un moment déjà qu'on peut faire des protos sans faire à souder, mais bon, fini les pinces croco, fini les platines de test, machin, etc. Les problèmes de connectique, on dit ça marche pas, machin, etc. Et en fait, c'était un faux contact, comme tu l'as dit. C'est super malin. Ça ouvre aussi, puisqu'il n'y a pas tout ça, les plus jeunes vont pouvoir s'y donner à cœur joie aussi. Ça gadgetise un petit peu l'aspect électronique. C'est ludique, c'est intelligent, c'est bien foutu, c'est un chouette projet. Je sais pas ce qu'en pense Seb. C'est même présentable. Et c'est présentable aussi, oui. Oui, ça me fait penser à d'autres. Il y en a déjà eu d'autres où tu peux plutôt les empiler en genre de Lego, etc. J'ai déjà vu quelques trucs sympas, ouais. Ouais. Mais bon, voilà, c'est toujours sympathique. C'est un de plus sur le marché, ils sont financés manifestement, donc voilà, affaire à suivre. Picobricks, ça s'appelle, on vous met le lien évidemment dans la description de ce bonus, et vous irez jeter un petit coup d'œil, et ça doit pas coûter très très cher en plus, ces bitonios. Si c'est un Raspberry, attention, ils sont en train de monter en flèche. Ouais,
toute l'électronique est en train d'un petit peu monter en flèche pour l'instant. Donc, si vous voulez, je réépelle. Si vous voulez. C'est. Oui, c'est ça. Donc voilà, ok, parfait. Allez, Seb, à ton tour. On parle de Tesla. Tesla qui promet un premier robot humanoïde. C'était un peu la démonstration d'Elon Musk. C'était il y a un bout de temps maintenant, hein, où il avait juste déguisé des gens avec du lycra. Et il nous avait dit, je vais avoir des robots. Et là, apparemment, ça vient, ça arrive. Ouais, alors c'est du conditionnel à la Elon Musk, c'est donc ils ont leur IAD normalement prévu en septembre et ils ont décidé de le repousser carrément, de quelques jours, quelques semaines pour arriver fin septembre en annonçant sur Twitter. Mais c'est la communication Elon en septembre, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles ils l'ont fait, mais lui il en profite et il dit comme on le pousse le 30 septembre, comme ça, grâce à ça, nous aurons peut-être un prototype de l'Optimus d'ici là. Je pense question de bien chauffer les équipes aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas la pression maintenant. Il n'y a pas la pression. Il l'a publié, il est rentré dans le bureau, il dit le 30 septembre, on l'annonce, il nous faut un prototype, donc les gars, il n'y a plus qu'à. Vous revenez tous au bureau. C'est un peu tout. c'est un peu tout. Donc on verra à la saison prochaine du début des technos, ce qui est effectivement un prototype d'Optimus, ou si on nous a arnaqué. Voilà. C'est parce qu'avec Elon Musk, on finit par avoir des doutes. Hein. On se demande combien de temps on va le laisser faire joujou avec Twitter. J'achète pas. On joue avec la bourse. Il y a quelques trucs. Il y a 2-3 trucs pour l'instant. Il y a des casseroles qui commencent à s'accumuler. Et donc, à un moment donné, il va falloir quand même rendre des comptes, quoi. Donc, mais là, on va voir. 30 septembre, placez la date dans votre agenda. Et on essaiera, effectivement, de ne pas oublier d'en parler, effectivement, à cette occasion-là. Aurélien, je reviens vers toi pour parler de meules de parmesan. Après les nouilles, le parmesan, forcément. Les meules de parmesan auront leur jumeau numérique. Et ça, c'est bien. C'est moins goûteux, voilà. Mais c'est bien. Alors, mais tu vas voir, ça fait pas mal. C'est le consortium du Parmigiano Reggiano et puis deux sociétés, la Casmark Matter et Payship Corporation, qui, en fait, sur les meules de parmesan, il y avait une étiquette qui était apposée, sur laquelle il y avait le numéro de la meule, machin, et puis au fur et à mesure, ça s'efface, on ne sait plus. Donc là, ils ont fabriqué une étiquette qui intégrera une micropuce de la taille d'un grain de sable. Et cette micropuce sera faite autour de la micropuce, il y aura de la caséine. Et donc, chaque meule se voit ainsi associé à un jumeau numérique stocké dans la blockchain qui peut être consulté en scannant la puce activée par la lumière. Donc, je suppose que vous arrivez avec votre smartphone, vous l'éclairez et elle vous transmet des informations sur le numéro de série, toutes les meules, 120 000 meules vont être équipées. Donc, les ingrédients qui ont été, la caractéristique des ingrédients qui ont été utilisés pour faire la meule, combien de temps elle a été mise en cave, dans quelle cave, ainsi de suite. Toute la traçabilité dans la meule de parmesan, je trouve ça classe. On va pucer les meules. je reste. Voilà, c'est. Pourquoi pas oui, Seb. Ça fait plaisir à toutes nos amis complotistes qui pensent qu'on nous a pucé avec le vaccin. Maintenant, on leur dit. C'est plus ou moins pareil. Si tu le fous maintenant, tu vas le bouffer, ta puce. Et on leur a tous dit, à un moment donné, mais vous savez, une puce RFID, c'est beaucoup plus gros, ça passe pas dans une seringue. Et ici, on nous parle d'une puce grain de sable et qui s'active quand il y a de la lumière. Donc, tous les complotistes, maintenant, vont se promener, que la nuit. Les restaurants italiens vont faire faillite. Aussi. Plus de parmesan, c'est fini. Effectivement. Pourquoi surtout pourquoi la meule pourquoi le parmesan et pas le camembert? Il y avait des trous dans le dos, dans le gruyère. Là, tu pouvais le mettre facile dans le trou.
Ouais. Pourquoi dans la meule de parmesan? Ouais, contrefaçon. Pour les oui, ça on sait bien que le parmesan c'est quand même quelque chose qui est contrefait. Enfin, on va dire, il y a une Mais t'achètes jamais une meule, tu vois. Si dans mon fromage râpé que moi j'achète un petit pot et il me tape, quand je l'ouvre, comme... il commence à clignoter. C'est comme la galette des rois. Si t'as pas la fève, t'as pas la puce. C'est qui a la puce? Trouve la fève. Et tu reçois une couronne si c'est toi qui, tu vois. Et tout le monde mange avec une lampe de poche au-dessus de son assiette. Je sais pas quoi penser de cette information, très honnêtement. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est un effet d'annonce? Est-ce que c'est pour positionner un produit ancestral sur le domaine des nouvelles technologies? Mais c'est intéressant, hein. Je ne discute pas, mais voilà. Pas de traçabilité, oui, mais... Oui. C'est étrange comme nouvelle. Parce qu'en plus de ça mêle encore un petit peu plus la blockchain, donc on en rajoute encore une petite louche. Enfin voilà. Sébastien, on va terminer ce bonus avec toi, et tu as bien le temps de parler de ton info, de vos données sur les formulaires captés par certains sites, avant même l'envoi de celui-ci. Ça, je m'en doutais un petit peu, moi. J'avais un petit virus du doute. Et je me suis dit, tiens, en remplissant le formulaire, j'ai dit, tiens, il réagit lentement ce formulaire, il est bizarre. Alors, on revient un petit peu, parce que la news datait du mois de mai. Oui. On l'avait vu passer, je pense qu'on n'en a pas parlé, et on l'a ressorti dans les news cette semaine entre nous. Mais c'est un peu ressorti partout, en fait, je sais pas pourquoi. On a parlé plusieurs articles, dont celui du Monde, et ça revient comme ça revient un petit peu de manière cyclique, je sais pas pourquoi. Oui, parce que du coup, c'est aussi un petit peu la manière complotiste de « mais qu'est-ce qui se passe, on m'écoute ?» Alors oui, effectivement, on vous écoute, enfin là plutôt, vous nous écoutez. Salut. Oui. Bien ça là aussi. Mais donc, on vous écoute. Oui, quand vous tapez sur un clavier sur un site web, il est possible que le site web en question enregistre ce sur quoi vous tapez. Donc voilà, ça dépend des conditions de vie privée sur le site. C'est pas forcément. Alors, je veux dire, c'est pas hyper transparent. Est-ce que c'est totalement interdit? C'est à voir. En tout cas, ici, c'est une étude qui a été faite par Alors, ça plairait, c'est tout à fait parfait pour notre podcast, parce que il nous manque c'est des Néerlandais, on n'en a pas. S'il y a un Néerlandais francophone qui nous écoute, pourquoi pas. Des Suisses et des Belges. Tu vois, c'est parfait, il manque un Français. Donc, c'est une équipe de 3 chercheurs de 3 universités qui, effectivement, se sont dit, on va analyser plein de sites et on va voir 2,8 millions de pages pour les 100 000 sites les plus visités au monde. Et ils vont analyser, effectivement, si là-dessus, on est en train de taper dans ce que tu es en train d'écrire. Donc, si on l'enregistre, et effectivement, alors que c'est des requêtes qui viennent d'Europe, on précise, 1844 d'entre eux récupèrent effectivement, par exemple, l'adresse email dans les formulaires, même si tu ne l'as pas envoyé. Et donc après, tu peux effectivement te retrouver avec des trucs. Mais d'un autre côté, c'est pas comme s'ils te l'avaient volé. Tu l'as mis dans le formulaire et tu l'avais écrit. Et après, tu t'es dit, ouais, non, je le réécris pas. T'as pas cliqué sur poste. T'as pas cliqué sur envoyer. Donc ici, en fait, c'est un peu le même principe, mais dans l'autre sens de l'autocomplétion, quand on commence à taper le nom d'une ville, par exemple, ou le nom de quelqu'un, et que le formulaire interroge déjà une base de données pour auto-remplir, je vais dire ça comme ça plutôt, un champ de formulaire. Ici, plutôt que ce soit un get, c'est un post automatique. Donc dès le moment où on rentre des données dans le formulaire, ça envoie le contenu du champ sur le serveur, vers un serveur. Alors il y a plus de sites qui le font quand tu te connectes des États-Unis. C'est des techniques de marketing. Je cautionne pas spécialement. Je trouve pas ça effectivement hyper transparent. Néanmoins, technologiquement, il n'y a pas d'exploitation de failles. C'est possible, et souvent c'est des trucs totalement automatisés qui le font. En Europe, il n'y a pas un contexte dans le GDPR pour ce genre de... Oui, si, ça passe pas en Europe. Ça devrait pas passer, hein. Aurélien a levé le doigt. T'as très peu de temps, mais vas-y. Pour autant, je prends un exemple simple et c'est qui me parle. Quand tu tapes un numéro de téléphone, tu sais, des fois, il y a une petite coche verte qui te dit que tu as rentré, que ça correspond au nombre de chiffres de ton pays. Ou une croix rouge, si ça correspond. Donc forcément, c'est ce que tu as tapé.
Même si t'as pas posté le Oui, c'est de l'Ajax. Oui, c'est géré différemment. Ouais. Ça, ils n'ont pas pu le vérifier. Ouais. Mais oui, c'est fait comme ça. Voilà, on vous met le lien vers l'article qui est déjà ancien, tu le disais, mais qui a valeur quand même. Allez jeter un petit coup d'œil là-dessus, si ça vous parle, évidemment. Dans 30 secondes, on aura fini ce bonus, parce que c'est comme ça, je l'ai dit, 15 minutes maximum. On se retrouvera la semaine prochaine, ce sera donc le 3e épisode du mois de juin, évidemment, avec d'autres chroniqueurs. On vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je salue Sébastien d'un côté, Aurélien de l'autre. À très bientôt les amis. Ciao ciao.